Amis de la vie, Bonjour. amis du soleil, amis des nuages, amis de la nature, amis de l'amour, amis Amis des tout vidéos, court. amis tout court. Bienvenue dans cette numéro 33 de vidéo. Voilà, Je mets pas les mots dans le bon ordre, c'est pas grave. c'est un peu particulier dans cette vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, ma chère Sarah? On va parler de la loi d'attraction pour les nuls. Mais pourquoi pour les nuls? Non, mais surtout, qu'est-ce que la loi d'attraction? C'est vrai qu'on en entend souvent parler. Oui. C'est quoi déjà la loi d'attraction? Bon, déjà, on est tous nuls en loi d'attraction, hein, parce que si on applique le principe basique que quand on va infuser notre cerveau d'une certaine pensée, de quelque chose que l'on souhaite très très fort, l'univers va nous répondre comme par magie, eh bien, ça ne marche pas. Alors peut-être que vous avez Ah bon? déjà expérimenter ce genre de choses. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être lu le livre, le fameux livre Le Secret, ou vous avez vu un film par rapport à la loi d'attraction, et vous vous êtes dit, ah ça y est, maintenant je sais comment transformer ma vie, je vais penser très fort à cette chose que je souhaite atteindre, et comme par miracle, l'univers va mettre en face de moi les circonstances qui vont me permettre d'expérimenter cette chose merveilleuse. Sauf que la boulette, ça marche pas. Et ben la boulette, c'est que si vous appliquez la chose comme ça, vous vous mettez un peu le doigt dans l'œil. Or, on l'a tous fait. Oui, On a tous constaté que ça ne fonctionnait pas. pas forcément comme ça, effectivement. Alors Voilà. déjà, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que là, effectivement, on donne une norme, on explique la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est. Mais déjà, Qu'est-ce qu'on pourquoi, pense que qu'est-ce c'est qu'on pense que c'est? Déjà, comment fonctionne l'univers? C'est déjà ça, je pense, le socle hyper important à... Maintenant, pour bien vous orienter dans la bonne direction, il faut savoir comment fonctionne l'univers. Effectivement. Or, dans l'univers, on admet que tout est vibration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vibration? C'est un petit peu comme quand vous pincez les cordes d'une guitare, vous faites une action et paf, il y a une résonance. Et l'univers fonctionne finalement avec votre état intérieur. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Quelle est votre mélodie intérieure? Et c'est comme ça qu'on peut enclencher la loi C'est d'attraction. un peu comme une radio, c'est-à-dire je me branche sur une radio et en fonction des, on va dire des vibrations, des ondes de la radio, je vais me connecter à certaines informations. Oui. En gros, c'est comme ça. Et alors, pourquoi est-ce que finalement, quand on pense à quelque chose, par exemple, on aimerait la richesse, on aimerait l'amour, on aimerait autre chose, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas forcément de cette manière-là, ou de moins aussi facilement? Parce que c'est ce que la loi de l'attraction nous explique, c'est-à-dire que je pense, je me connecte à telle et telle chose, et donc, oui, voilà, je veux, et logiquement, je suis censé avoir. Et finalement, on n'a pas. Pourquoi? Déjà, peut-être faut-il commencer par enlever de son esprit le mot je veux, ou je souhaite, ou j'espère, ou je désire. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voulez, que vous espérez, que vous désirez, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore. Or, mais oui, lorsque vous vibrez cela, c'est-à-dire maintenant, on va prendre l'exemple basique de l'argent. Voilà, vous êtes dans une situation économique un peu fragile et vous souhaitez de l'argent, je sais pas moi, pour finir votre mois ou même pour faire des choses sympas avec votre famille. Partir en vacances? Partir en vacances, faire plein de belles choses. Faire un séminaire Estia? Par exemple, eh bien, tout simplement, vous allez penser argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Le seul souci, c'est que vous allez plus vibrer le manque d'argent, puisque vous le demandez et que vous ne l'avez pas encore, que l'argent que vous souhaitez attirer à vous. Donc, vous allez exactement attirer le contraire que ce que vous souhaitez, finalement. C'est comme si je souhaite finalement, par exemple, être en bonne santé. Ça envoie l'information contraire. C'est-à-dire que voilà, je suis malade, et j'aimerais le contraire. Et c'est souvent ce qu'on rencontre dans les prières, un peu bêtes et basiques, j'allais dire. Alors dans le mot bête, c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis, c'est simplement... Simple, voilà, simple et basique. Dans les prières simples et basiques, c'est « Oh mon Dieu, je t'en prie, fais que ceci arrive, fais que cela arrive, fais en sorte que je puisse gagner des millions au loto, par exemple. » Et cette prière envoie vraiment le message contraire. C'est comme si vous étiez en train de supplier finalement l'univers que quelque chose se produise. Or, vous n'avez pas à supplier, vous avez à être. Et l'univers résonne en fonction de ce que vous êtes. C'est-à-dire, on va reprendre l'exemple de l'argent, si vous souhaitez attirer à vous l'argent, que faut-il faire? Dans l'idéal, hein. Parce que je dis pas que c'est simple à faire, je dis que dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait faire.
Il faudrait agir comme si vous aviez déjà en votre possession l'argent que vous souhaitez recevoir. Si par exemple vous souhaitez de l'argent pour partir en vacances avec votre famille, commencez déjà par Préparer la valise. préparer la valise peut-être, ou simplement regarder des destinations qui vous feraient plaisir en vous imaginant « Ah voilà, ça va être bien quand on sera là-bas, on pourra par exemple, je sais pas, faire du voilier, bronzer sur la plage, ou si vous préférez la montagne, faire de belles randonnées, ce genre de choses. » Imaginez-vous dans le contexte, et finalement le fait d'imaginer ce scénario va à l'intérieur de vous créer certaines émotions, certaines vibrations qui vont résonner avec l'univers. Et qu'est-ce que l'univers va entendre comme message? Il va juste entendre ça, c'est-à-dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est une première chose. Juste pour résumer peut-être ça, effectivement, l'émotion est une vibration. Oui. Quand on est heureux, on dégage une certaine... on le sent en fait quand les gens sont contents, on le sent quand les gens sont malheureux. Et donc effectivement, c'est de se connecter à cette énergie. Et peut-être juste de rajouter effectivement cette gratitude aussi. Oui. Déjà d'être dans la gratitude de ce qu'on est sur le point de recevoir en fait. Et je trouve que c'est un très bon exemple, c'est de se positionner comme si on avait déjà les choses. Et on avait fait une vidéo, je crois, sur la Vera en fait, la visualisation. C'est de faire comme si tout était déjà dans notre existence. Exactement. Et ça change déjà notre postulat. C'est pas un postulat de « Oh mon Dieu, il me manque ça », c'est « Je vous en supplie. Cool, je suis déjà sur la voie là. Là c'est bon, j'attends, j'ai déjà. » Ou bien vous pouvez déjà remercier l'univers, ou ce que vous voudrez d'ailleurs, ou vous-même, pour ce que vous allez expérimenter, pour ce que vous êtes déjà en train d'expérimenter dans votre esprit. Et cette vibration haute, d'ailleurs je pense qu'on a tous des exemples comme ça, où il y a des jours où tout s'aligne parfaitement, parce qu'on est dans une bonne vibration. Vous avez bonne nouvelle sur bonne nouvelle, vous voyez des gens plaisants, les petites contrariétés que vous pensiez avoir se sont arrangées d'elles-mêmes. Et c'est finalement la vibration que vous aviez à l'intérieur de vous, peut-être par le fait d'une bonne nouvelle, ou peut-être tout simplement parce que vous avez décidé de vous réveiller du bon pied, les choses se sont mises en place. Et la loi d'attraction, c'est exactement la même chose. C'est pas je veux, je souhaiterais, mon Dieu, je supplie, c'est je suis. Merci pour ce que je m'apprête à expérimenter, c'est formidable. Et vous allez voir, alors il y a un deuxième paramètre aussi, on peut en parler, c'est le fait d'entamer une action qui va dans le sens de ce que vous souhaitez attirer à vous. C'est-à-dire que si maintenant vous souhaitez partir en voyage avec votre famille, mais que vous attendez comme ça un petit peu de manière passive que les circonstances se mettent en place, ça ne pourra pas se produire. Il faudra à un moment donné que vous engagiez une action, aussi petite soit-elle, pour mettre le pied finalement dans le processus. Dans le processus, merci. C'est très juste, c'est-à-dire que... Mais c'est passé aussi, ça peut être compliqué dans la mesure où c'est partir du principe qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Et donc qu'on a une incidence directe dans tous les éléments de notre vie. Alors déjà, oui, mais attends, on peut pas dire ça, attends, je suis malade. Oui, mais attends, pourquoi est-ce que ton corps crée la maladie ? Pourquoi est-ce que tu as rencontré tel et tel obstacle sur ton évolution? Et c'est aussi déjà de prendre du recul sur tout ce qui nous arrive. Qu'est-ce que ça va nous enseigner? Je veux être riche. Ouais, mais concrètement, est-ce que tu sais déjà gérer de l'argent? Est-ce que tu es prêt à être riche? Donc déjà, on va te filer 100 balles, concrètement, ou tu vas avoir 100 balles, et tu vas nous expliquer un peu, l'univers va en fréquence, en fait. Si vous êtes un puits, en fait, des poches trouées, le fait d'être millionnaire, ça va aller... ça va être pire, parce que vous allez, en plus, vous habituer à du luxe, et du jour au lendemain, comme vous n'aurez pas cette culture finalement de l'argent, ou la culture de l'amour pour soi-même, la culture de l'ouverture, etc. etc. Les exemples sont multiples. Idem pour la vie en couple. Si maintenant vous souhaitez être en couple avec quelqu'un, commencez déjà par vous-même vous rendre apte à vivre en couple, c'est-à-dire à faire des concessions, à apprécier l'autre, à faire en sorte d'avoir une relation qui fonctionne. À vous aimer vous-même. Et déjà, s'aimer soi-même, c'est le premier pas. Oui. Tout à fait. Écoute, moi je pense qu'on a tout dit en fait pour la loi d'attraction pour les nuls. Pour résumer, oui. Exactement. Oui, je pense que tout est dit. Donc pour résumer, 2 choses à comprendre, c'est ce que vous vibrez à l'intérieur qui va vous être renvoyé, puisque l'univers fonctionne comme un miroir finalement. Et deuxième chose, entamer une action concrète pour aller ce vers quoi vous espérez aller, ce vers quoi vous désirez aller. Mais j'ai une question pour toi là qui me taraude. Mais comment est-ce que finalement je vibre à une autre fréquence?
Bonne question. Parce que si ce que tu m'expliques, on va dire, tu me dis oui, il suffit pas de se répéter la même chose, il suffit de vibrer à une fréquence. Mais si dans mon existence, toujours, j'ai attiré que des glands, j'ai attiré que des situations catastrophiques, j'ai attiré que des situations où je manquais d'argent, où je manquais de n'importe quoi en fait. Oui. Comment est-ce que je peux, moi, vibrer à une autre fréquence? Parce que c'est l'histoire de ma vie, concrètement. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Alors, deux options, soit on en parle tout de suite dans la loi d'attraction pour les nuls, ou bien on peut faire une vidéo connexe qui s'appellerait « Comment changer sa vibration ». Qu'en penses-tu? Je pense qu'on peut faire les deux. On peut faire les deux. Parce qu'on est comme ça. Alors on va vous donner sur cette vidéo des pistes de réflexion, et on va creuser un petit peu dans une autre vidéo. Comment est-ce qu'on change sa vibration? En fait, c'est tout simplement l'idée qu'on est entouré un petit peu comme d'un bouclier, une espèce de cloche qui est autour de nous. Et cette cloche, elle est faite de quoi? Elle est faite de toutes les croyances qu'on a accumulées depuis qu'on est sur cette terre, et pour ceux qui croient en la réincarnation, depuis des milliers de vies qu'on a pu expérimenter. Or, des fois, cette espèce de cloche qui nous entoure, elle empêche la loi d'attraction de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on a en nous des réflexes mentaux, des réflexes vibratoires même, qui font que ça ne peut pas arriver jusqu'à nous. Comment est-ce qu'on change cela? Il y a plusieurs choses à faire. Si vous suivez régulièrement nos vidéos, on parle de mémoire cellulaire qui permet vraiment de voir quels sont ces schémas et comment on peut s'en débarrasser. Et il y a une deuxième chose, c'est transformer ce qui se passe au niveau de notre mental. Et là, c'est vraiment vous qui avez les clés pour pouvoir changer tout cela. Bon, tu nous as un peu mis l'eau à la bouche. Oui. Je trouve que c'est très bien. Comme ça, on va se lancer de refaire une vidéo à ce sujet et d'aller un peu plus en détail. En tout cas, bisous à vous. Ouais, bisous. Prenez soin de vous. Je parle plus. Soyez heureux et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.